Eh bien, bonjour à tous, c'est Passion Cinéma. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Vous voyez sur l'écran de l'ordinateur, sur ce fond, une photo tout simplement d'internet, de Disney, parce qu'on va parler de Disney. Voilà, je voulais vous donner mon avis sur cette boîte, ce studio. Je tenais à vous donner mon avis. Alors, je leur fais pas de la pub, je ne ferai jamais de pub pour Disney, je ne fais de la pub pour personne, sauf pour les présentations de chaînes. Parce que voilà, j'aime ça, présenter des petites chaînes, et c'est pas parce que je montre une image voilà, que je respecte ce qu'ils font. Alors, je voulais donner mon avis sur Disney parce que pour moi personnellement, déjà je sais pas trop comment j'appellerai cette vidéo, on verra. Peut-être qu'elle sortira jamais, j'en sais rien. Euh, J'aime moins Disney qu'avant. Attention, je ne dirais pas que Disney font de la merde puisque c'est faux. Disney font des bonnes choses. Mais vous allez voir, on va revenir sur plein de sujets. Je sais pas combien de temps elle durera. Disney pour moi, j'aime moins bien Disney maintenant que quand j'étais petit. Certains diront, c'est normal, tu étais enfant, donc tu aimais cet univers. J'aimerais répondre oui, et pourtant j'ai revu des films de Disney de maintenant, que j'ai vus étant petit, bah je les aime toujours autant. J'ai revu le premier Hercule, je dis bien le premier parce que apparemment il y aura un film Hercule. Bah, j'aime toujours, ça m'a fait plaisir, je l'ai acheté en DVD. J'ai revu Cusco, j'ai revu Atlantis. Ce sont des films que j'avais vus étant gamin, à l'époque en cassette, alors la qualité était moins bonne que du DVD et du Blu-ray. Je les ai revus, je les ai même achetés puisque je voulais me les refaire, et j'ai trouvé ça génial. Trois dessins animés qui sont pour moi matures, chose qu'on perd un peu, je trouve, chez Disney. Alors j'ai pas vu tout ce qui est sorti, donc peut-être qu'il y en a qui sont au niveau. Mais voilà, Cusco, ça chante, mais bon, pas énormément. Voilà, Hercule, bah il y a une histoire, c'est génial. Et Atlantis, bah ça chante pas tant que ça. Je crois qu'il y a une scène ou deux où ça chante, mais c'est tellement vite fait. Le film est plutôt cool. La mort du personnage qui est exploité, enfin il y a vraiment plein de choses. On a une suite, bon la suite est pas très ouf, mais elle est intéressante quand même. Mais voilà, c'était des films que j'avais beaucoup aimé. Il y a des films que je suis allé voir au cinéma étant gamin, comme je pense la plupart des enfants de mon âge aujourd'hui, Le Roi Lion. On y a été avec nos cousins, nos cousines, ou nos parents, nos frères ou nos sœurs. Tarzan, Monstre et compagnie. Je prends ces trois-là parce que c'est vraiment les trois que je me rappelle le plus, que j'avais été voir au cinéma, qui sont pour moi trois films géniaux de l'époque. Quand j'ai vu que Disney allait faire un film sur le Roi Lion, je me suis dit, ça peut être cool. Je ne l'ai pas vu parce que je ne sais pas ce que ça donne et j'hésite à me le mettre. Est-ce que si je vais me le mettre, je vais être amené à le comparer au dessin animé? Et voilà, est-ce que si aujourd'hui je me remets le Roi Lion, je vais toujours apprécier autant le Roi Lion qu'à l'époque? Tarzan. Tarzan, c'est pareil, je sais que j'aime. D'ailleurs, ils ont même fait une série par la suite animée qui était super, qui était la suite. Monstres et compagnie, avoir fait une suite, pour avoir vu la suite, j'ai pas du tout apprécié la suite. Il y a des bons trucs, mais j'ai pas tant apprécié que ça. Ça aurait dû être, voilà, encore un film Disney qui aurait dû être unique. Pour moi, Disney, leur point faible, c'est les suites. Ils savent pas faire leurs suites. Ou on s'y attache pas, tout simplement. Ce que j'aime pas aujourd'hui dans Disney, c'est que je trouve qu'il y a trop de chansons dans certains de leurs films. Après, ce que je trouve dommage aussi, maintenant, c'est qu'ils ont annoncé, et ça, je pense que ça a dû faire le tour de la toile, euh, que certains de leurs classiques étaient considérés comme racisme. Je trouve ça plutôt dommage. Ça reste du dessin animé. Je crois que dans la liste, il y avait La Belle et la Bête. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Apparemment, il y a Peter Pan aussi. Alors, Peter Pan, je sais pas pourquoi. Est-ce que parce que c'est le Capitaine Crochet? Est-ce que parce que il y a un petit monsieur là, celui qui accompagne le Capitaine Crochet? Est-ce que parce que c'est dans Peter Pan, il y a Pan? Pan, ça fait penser à pistolet. Ouais, on peut aller chercher loin, hein, on connaît tous Disney. Mais voilà, ça c'est vraiment le coup de gueule. Mais on y reviendra. Voilà.
Donc je m'en excuse, la vidéo a coupé. Donc on reviendra sur ce sujet-là, voilà. Euh, Après, il y a eu de très bons films, mais qui ne sont pas Disney. Je prends Tarzan avec Margot Robbie, qui est excellent pour l'avoir découvert sur Netflix. Du moins, c'est une amie qui me l'a fait découvrir. Elle m'en a parlé et j'ai adoré. Et pourtant, ce film n'est pas estampillé Disney. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Disney ne rachète pas ce film-là et ne l'estampille pas Disney. Il est bien. Ils auraient besoin de rien refaire. On a aussi, je pense, au film, La Belle et la Bête. Je dis bien au film parce qu'il y en a eu plusieurs. On connaît tous La Belle et la Bête, le dessin animé. On connaît tous le film avec Emma Watson. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a dit que du bien, donc j'ai hâte de le découvrir. Mais il y a aussi eu une version française avec des acteurs français de ce film. Voilà. Alors, certains aimeront, certains n'aimeront pas, mais la version française qui a été faite, d'ailleurs, je crois qu'il est sur Netflix, il n'est pas estampillé Disney. Voilà. Donc, honnêtement, je vous le conseille. Donc, faut vraiment aller le voir parce que on sait comment la bête est née en fait. Comment bah, le roi devient la bête quoi. Donc, moi, honnêtement, je vous le conseille. Alors, avec qui c'est? Vous allez me demander. C'est pas compliqué. C'est avec un grand acteur que j'aime beaucoup. Voilà. Que j'aime beaucoup. C'est Vincent Cassel. Voilà. C'est lui qui fait le rôle de la bête. Et honnêtement, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il sait jouer ses rôles, clairement. Donc, allez voir ce film sur Disney, sur Netflix, pardon. Je ne dis pas que ce film-là devrait faire partie de la biographie de Disney, puisque certainement celui avec Emma Watson est mieux. Mais je pense que là, on est dans un autre contexte où on va plus s'intéresser en fait à l'histoire vraiment qu'à l'histoire du conte qu'on connaît. À savoir que ça s'est passé en France, hein, l'histoire de la Belle et la Bête, ça se passe en France, comme le bossu de Notre-Dame, hein. Oui, il y a des gens qui ne le savent pas. Ensuite, maintenant, on va pas rentrer dans les coups de gueule, mais presque. Vous rappelez tous que Disney avait racheté Star Wars. Moi, j'ai écouté à l'époque, comme Disney a racheté Star Wars, ouais, ça va être n'importe quoi, ils vont y saccager et tout. J'étais le premier à dire, ah, je pense pas, Disney ont quand même le pognon, ils ont les studios pour, ils vont nous faire, je pense, un merveilleux Star Wars et probablement des très belles suites. Moi qui suis né hein, dans les années 96, j'ai connu le 1, le 2, le 3, bien évidemment, pour moi le meilleur reste le 3. 4, 5, 6 que j'ai connu, et quand ils ont annoncé l'épisode 7, j'ai dit c'est cool, enfin Star Wars, ça faisait des années que j'en voulais un, quoi. Je voulais vraiment découvrir le Star Wars de ma génération. Les gens, il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé, des gens qui trouvent ça moyen. Moi j'ai aimé, je trouvais ça sympa. Après bien sûr, comment vous voulez qu'on prenne une histoire pour un nouveau personnage, c'est pas évident. Donc c'était plutôt cool, j'ai dit voilà, c'est sans plus mais c'est sympa. Et après quand on a vu les deux autres, les deux dernières suites, ben c'est là qu'on se dit que ouais, ils ont saccagé un peu la licence quand même. Les trucs classiques, le retour de l'empereur, certains ont aimé, bon bah j'ai bien aimé, c'est sympa. Mais voilà, il manque des choses qu'on trouve pas dans un Star Wars. Pour moi, voilà, pour moi, je prends une petite aparté, mais le 3 est pour moi le meilleur. Il y a du combat de sabre laser. Vous en avez au début, Anakin avec le comte Dooku, Obi-Wan, vous en avez au milieu, Général Grievous avec Obi-Wan, vous en avez à la fin, Anakin et Obi-Wan, le plus beau des combats au sabre laser. On voit les clones, on voit diverses unités clones, divers Jedi. Pour moi, voilà, c'est celui qui exploite le mieux en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçu de Disney par rapport à ça par la suite pour les suites de Star Wars. Nous avoir fait Yann Solo, honnêtement, on savait tous, moi le premier, que bah, ça marcherait pas des masses quoi. Il aurait fallu prendre Harrison Ford, mais bon, il est plus tout jeune, et puis il aurait fallu prendre quelqu'un qui lui ressemblait quoi. Après Rogue One était sympa, c'était sympa. Franchement, Rogue One était plutôt cool.
Donc moi ça m'a pas du tout dérangé, clairement. Après, il y a eu cette histoire de racisme sur les classiques et tout. Je trouve ça un peu lamentable. Ce qui a fait que Warner a fait pareil, vous savez, l'espèce de c'est Pépé le putois, là, je sais plus comment il s'appelle, dans la famille à Bugs Bunny, là. C'est pareil, c'est considéré comme atteinte, enfin, ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, on a de la censure partout. Je pense je prends une petite aparté, mais je m'éloigne de tout le sujet, mais je prends Mass Effect. La version, ils nous refont les trois Mass Effect modernes pour Xbox et PS4. Euh, Ils ont censuré une scène où on voit Shepard qui regarde les fesses à Miranda parce qu'apparemment ça se fait pas. Enfin, voilà. Bon, bref. Et puis après Disney, pour moi, ce qui m'a vraiment le plus déçu, ça, certains diront, et certains me diront et diront, faut pas comparer l'œuvre réelle avec le cinéma qui est de la fiction, faut pas que la vie professionnelle d'un acteur ou d'une actrice déteigne sur le film. Je suis d'accord, je suis le premier à dire ça, hein. Mais Mulan, Mulan, le film estampillé Disney. D'ailleurs, au passage, il y a un film Mulan qui a été fait qui n'est pas estampillé Disney et qui est tout aussi génial et qui exploite l'histoire de la légende, la véritable légende. Voilà. Là, le film Disney reprend le dessin animé, clairement. Attention, spoil, elle se coupe même pas les cheveux, lol. Oui, pour moi, c'est la scène emblématique. Euh, Ce film-là, il a été filmé dans des camps de travaux forcés. C'est lamentable pour un studio comme Disney de filmer dans ces conditions-là. L'actrice qui soutient ça, elle soutient le gouvernement politique de Chine, le parti communiste. Alors elle est libre de ses opinions politiques, je ne jugerai jamais personne là-dessus. Mais elle n'est pas obligée de le gueuler en public quand on sait ce qu'est la Chine aujourd'hui. Je veux dire, surtout pour ce film-là, quoi, filmé dans des camps de travaux forcés. Alors certains me diront, mais non, c'est pas dans les camps, c'est à côté des camps. Mais non, c'est pas à côté, c'est dans des vieux camps désinfectés. Pensez ce que vous voulez, dans les deux cas, ça n'avait pas à être filmé. Voilà. Alors, pour se rattraper, ils nous font un merveilleux steelbook. Moi, je trouve ça. Il est beau, hein, je le trouve beau, mais clairement, je n'irai pas acheter ce film. C'est pas moi, avec une chaîne de 39 abonnés, qui vais influencer Disney. Mais clairement, j'achèterai pas. Moi, je boycotte le film, j'achèterai pas. Qu'on me le prête pour que je le regarde, pourquoi pas, mais voilà. Alors, moi, ce que j'attends aussi de Disney, c'est qu'il s'améliore aussi sur Marvel. Parce que clairement, moi, ils m'ont déçu. Infinity War et Endgame, ils m'ont déçu, ils m'ont vraiment déçu. Quand je vois, ils nous font. Alors, je sais plus si c'est eux s'ils avaient racheté à l'époque où il y avait Infinity qui était sorti, bref. On avait un bon Hulk, qui était pas mal. Alors, il était pas dans Civil War, parce que justement, vu que Thor Ragnarok se passe à ce moment-là. Mais dans Endgame, on est venu nous coller un Thor fusionné avec. Euh, Ah putain, j'ai perdu son nom. Ah putain, avec le nom du gars, j'ai perdu l'acteur. Bon, c'est pas grave. Avec ses lunettes et tout, en mode Hulk un peu scientifique. Alors certains ont kiffé, certains disent que c'est normal vu que ça fait partie de l'univers Marvel. Alors oui, il y a eu une BD là-dessus, génial. Bon, ok, pourquoi pas, on s'en fout. Mais pour la bataille finale, moi ce qui m'a déçu, c'est ça, la bataille finale, quoi. Moi, la bataille finale, je voulais vraiment avoir un vrai Hulk. À la rigueur, pour la bataille finale, ok, il est dans la Hulkbuster, et puis je sais pas, il serait pris un gros coup de poing par Thanos. À ce moment-là, Hulk reprenait possession de son corps, et c'est lui qui revenait à la place de Banner, clairement. Moi, je voulais vraiment voir un Hulk bien énervé à la bataille finale, sauter dans tous les sens, écraser ses ennemis, enfin, comme Hulk fait, quoi. Le Hulk bien vénère qu'on a
Le Avenger 2, c'est là où il affronte l'armure Hulkbuster d'Iron Man. Voilà, bien énervé, bien vénère. Comme on a aussi dans le 1 où ils affrontent les Chitauri, bien énervé, bien vénère. Ou même dans Thor Ragnarok, ou je pense dans le film Hulk, ou même Incroyable Hulk où il affronte Abomination. Là, on avait du Hulk. Donc pour moi, en fait, là, je commence à croire les gens qui disent que les super-héros, c'était avant Marvel. Triste à dire, mais je commence à le croire. Un Thor obèse. D'où on nous fait un Thor obèse? Enfin, ça devient n'importe quoi. C'est dommage, quoi, c'est dommage. Je veux dire, je prends la série Faucon. Attention, spoil, je préviens, la série Faucon, on revoit Captain America. Enfin, un gars qui se déguise en Captain America. Ils nous ont pris un mec qui est pas charisme du tout. Prenez-nous quelqu'un. Je suis d'accord, le mec, faut qu'il porte le costume, mais prenez-nous quelqu'un de classique, clairement. Euh, voilà, quoi. Après, il y a des personnages Marvel qui ne sont pas forcément beaucoup exploités dans les films, et j'ai trouvé ça dommage. Euh, les émotions des personnages, on ne nous y attarde pas assez. Dans Infinity War, il y a une belle scène d'action, tout ça. Endgame, c'est pareil. Surtout à la fin, ouais, au début, c'est beaucoup de parlotte et de discussions et tout. Bah, à ce moment-là, ils auraient dû introduire plus de scènes émotives au niveau des personnages, qu'on en apprenne plus sur eux. Que voilà. Pour moi, Disney a encore beaucoup de progrès à faire et franchement, je les attends. J'espère pour eux qu'ils vont réussir, je les attends vraiment. À savoir s'il y aura un prochain Star Wars, je suis l'actualité. Les prochains Marvel, même si on sait très bien qu'ils vont beaucoup vont sortir sur Disney+, ça c'est dommage. Parce que ça aussi, ça facilite le téléchargement illégal, malheureusement. Du coup, ces films-là qui sortiront dessus, les gens qui ont ces abonnements-là n'achèteront pas les versions en boîte. Donc une fois de plus, moi qui suis un grand défenseur du format physique, si vous suivez ma chaîne, vous voyez que j'achète des DVD, je présente des, des vidéos achats, format physique, on peut se le prêter, on peut le vendre, on peut, voilà. Et donc, pour moi, Disney privilégie le téléchargement. Alors, il n'y a pas que Disney, hein, évidemment, mais voilà, c'est dommage. D'ailleurs, Disney, vous verrez, aujourd'hui, il n'y a plus écrit sur les boîtes de DVD ou Blu-ray Walt Disney, c'est écrit Disney. On va me dire, mais de toute manière, Walt Disney est mort. C'est vrai, il est mort. D'ailleurs, Le Roi Lion est sorti bien après sa mort, je crois, si je ne me trompe pas. Mais à cette époque-là, c'était écrit encore Walt Disney. Il n'y a pas des années où ce n'est plus écrit Walt Disney. Ils se sont servis de ça pour faire vendre, maintenant c'est Disney. Certains me diront, qu'est-ce qu'on s'en branle? Peut-être, mais il faut pas oublier que Disney, aujourd'hui, ils en sont là où ils en sont grâce à leur public, grâce à leurs fans, aux fans qui sont là depuis la première heure. Moi, je suis bien sûr l'actualité de Disney, pas tout le temps, mais quand je peux. J'ai quelques films, bien sûr, j'ai racheté, comme je vous ai dit, Cusco, Atlantis, le 1 et le 2. Je compte me racheter Cusco 2, Hercule. J'ai également acheté Ralph 2.0 aussi. Voilà, j'en ai quelques-uns en DVD parce qu'il y en a que j'aime beaucoup. Il y a des films que j'ai vus Disney, il y en a, je n'ose même pas les regarder. Aladdin, par exemple, je n'ai pas du tout apprécié. C'est un choix personnel, je respecte ceux qui ont aimé. Moi, je n'ai pas aimé ce film. Je pense qu'il faut pas qu'ils les fassent tous en film. Voilà, faut qu'ils gardent quand même cet aspect dessin animé. Alors, bien sûr qu'ils veulent, je peux le comprendre, dans l'idée de vouloir les refaire modernes en film pour le jeune public. Mais ça peut dégoûter, je pense, clairement. Voilà. Donc sur ce, excusez-moi, le PC s'est mis en veille. On va remédier à ça tout de suite. Excusez-moi. Alors sur ce, je vais vous laisser. Vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde.